histoire maintenant vous avez avec le Cornulier? Est-ce que vous commencez à avoir un lien Mais quelle histoire? Cornulier, déjà depuis tout petit, j'ai toujours préféré le monter que l'attelé. Donc en 9 ans d'exercice, ça va être mon 4e prix du Cornulier, vu que j'ai eu la chance d'avoir eu le cas des champs avant. Donc c'est super, les courses montées déjà, d'avoir gagné le Normandie et le Président, c'était super, mais de pouvoir simplement courir le Cornulier avec une chance, c'est particulier, c'est une de mes courses préférées. Qui vous a le plus appris, Ulka Deschamps ou Gladys Desplaines? Vous avez grandi avec... Voilà, Ulka Deschamps, elle est vraiment dans mon cœur. J'ai eu une histoire très particulière. Ulka Deschamps, c'était moi, c'était le LAD. J'étais LAD aussi, entraîneur, parce que Ulka, elle tapait dans le sulky et elle avait déjà eu un accident. Et j'avais dit, si elle a un 2e accident, je veux que ce soit avec moi. Donc il y a avec moi qui m'en occupait. Et cette jument-là m'a apporté beaucoup, oui, elle m'a apporté beaucoup. Elle a même gagné à l'étranger. Et ouais, j'ai peut-être un peu appris... J'ai peut-être un petit peu appris de mes erreurs, parce qu'avec Ulka Deschamps, c'était un peu comme avec Gladys Desplaines. À chaque fois qu'on courait, c'était la guerre. Et donc, j'ai appris d'Ulka Deschamps. J'ai fait quelques erreurs l'année dernière, mais l'année dernière, à la base, le Cornulier n'était pas du tout prévu. Elle avait que 5 ans, donc je ne peux pas dire que j'ai fait des erreurs. J'ai gagné ce que je voulais gagner l'année dernière. Ça aurait été la cerise de gâteau sur le gâteau de gagner le Cornulier. Donc oui, ça m'a peut-être fait gagner le Normandie, parce qu'on a fait ça différemment. Et ça me fera peut-être faire l'arrivée du Cornulier, parce qu'on a fait aussi différemment, à pas déferrer, à pas s'enflammer. On va laisser la couverture là. Et viens chérie. Fais attention, parce que j'ai vu que y a un morceau de bois du plateau là qui est cassé. Hein. Est-ce que vous avez tiré des leçons du Cornulier l'année dernière? Oui, mais après l'année dernière, déjà il y a 2 paramètres l'année dernière. C'est qu'elle restait sur 4 succès consécutifs, à chaque fois en gagnant de la moitié de la ligne droite, les 4 fois. Surtout que je l'avais préparé l'année dernière pour le 3 novembre, parce que je voulais gagner d'entrée de meeting. Donc la jument était archi prête pour le mois de novembre, dès sa rentrée. Cette année, elle a été contrariée par un petit souci, elle a fait un petit coup de sang en rentrant de vacances. Et donc ma préparation était complètement différente. Elle n'a pas couru la première épreuve au trot monté qu'avait gagné Grand Villesse Bleu. Elle n'a pas couru. J'étais loin de sa forme. Du coup, elle a fait une rentrée à l'attelage. Et après, on est monté gentiment en puissance. Quand un cheval comme ça fait une myosite, il faut toujours repartir gentiment, être sûr que les enzymes musculaires soient revenus normalement. Donc la préparation est différente. On va dire que par rapport à l'an dernier, les leçons qu'on tire, c'est que l'année dernière, elle est arrivée trop prête, limite presque fatiguée, on va dire. Cette année, elle arrive à 100% le jour J. Et puis l'an dernier, la piste était vraiment était mauvaise, il faut dire. Les conditions météo, on n'a pas eu de chance, il y avait neigé, tout ça. Donc la piste était vraiment très mauvaise et ça avait désavantagé énormément de chevaux. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, la gagnante était ferrée ce jour-là. Voilà. De ce côté-là, je pense qu'on n'aura pas d'inquiétude pour dimanche. La leçon, c'est surtout qu'elle ne soit pas trop prête trop tôt.
On est à 4 jours du prix du Cornulier. Donc la jument a couru 2 fois 15 jours, donc elle est archi prête, elle est affûtée, elle avait fait un travail dimanche un peu plus sérieux. Aujourd'hui, on a fait 2000 en 40 au premier essai. Ensuite, elle a soufflé 2 minutes 30 environ, 3 minutes. Et après, on a refait 2500 mètres en avançant sur le pied de 28-30 et en avançant progressivement les derniers 700 mètres pour finir voilà, 500 mètres, pas à fond, mais à un train très soutenu. Comme je disais, on n'a rien à inventer, elle est archi prête, elle a couru, elle a couru 3 fois ce meeting, elle a couru 2 fois à 15 jours, donc elle est archi prête. Donc bon, c'est quand même un travail, il faut quand même travailler évidemment, mais en fait, il n'y a rien à inventer, quoi. Dès le Normandie, vous avez lancé le compte à rebours pour Gladys Desplaines pour le Cornulier, c'est-à-dire pas de déferrage. Voilà, tout à fait. L'an dernier, on déferrait tout, on gagnait tout, donc on est arrivé, voilà, on défère encore. Voilà. Après le Cornulier l'an dernier, j'avais pu déferrer jusqu'au Normandie. Et on avait fait la même préparation en partant gentiment et en venant finir, en faisant un peu la ligne droite. On a refait la même chose cette année. La dernière fois, on aurait voulu faire un petit peu plus fort, mais le problème c'est que j'avais retiré le bonnet fermé, j'avais mis un grillage et la jument n'était pas du tout, l'encollier était perdu parce que c'est la première fois qu'elle courait comme ça avec un jockey sur le dos, en voyant un peloton de jockeys un petit peu peur comme ça, donc elle n'était pas dans le collier. On aurait peut-être pu être plus près. Maintenant, sa fin de course là de mi-ligne droite au poteau a été très bonne, très significative. Elle a fini en avançant. C'est une des seules du second peloton, on va dire, qui a fini en avançant. Donc je vais la redéférer des 4 et lui remettre le bonnet fermé. Et puis on va la mettre vraiment dans les conditions dans lesquelles on l'avait mise au moment du prix de Normandie. Est-ce que vous vous dites que c'est l'année ou jamais pour gagner le Cornulier? L'année à jamais, j'en sais rien. Disons qu'on a plus de chances de le gagner cette année que ce qu'on avait de chance l'an dernier. Après, on ne sait pas. L'année prochaine, si elle est au même niveau que cette année, elle aura une chance équivalente. Oui, mais après, moi, je trouve qu'il y a rude concurrence. Il y a quand même pas mal de chevaux qui ont montré des grosses capacités. Une jument comme Fantasy, elle reste sur 8 victoires consécutives. C'est pas donné à tout le monde de gagner 8 courses de rang. Même si elle monte de catégorie, elle m'a beaucoup plu la dernière fois. Puis après, vous avez une Grand Villesse Bleu. Grand Villesse Bleu peut-être meilleur que Gladys Desplaines maintenant. Il y a 6 mois, Gladys Desplaines était meilleur que Grand Villesse Bleu. Aujourd'hui, je ne suis pas certain. Fantasy avec Johan Le Bourgeois qui va avoir la fièvre. Freeman de Well avec Eric Raffin qui va avoir les yeux gorgés de sang. Je veux dire, attention, les gars, ils tapent dans les armoires avant de partir. Ils sont survoltés. C'est pas dit que ça va pas rouler. Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous laisser aller devant et que... Non. Vu les jockeys, quand même, c'est des jockeys de très haut niveau, qui ont gagné déjà des Cornuliers, qui savent ce que c'est. J'ai peur de ces jockeys-là, moi. Et surtout avec des chevaux qui sont capables d'aller devant. Après, on ne va pas la tuer pour aller devant. Hein. Si eux, ils veulent faire le train, ce qu'il faut, c'est que ça roule, nous. C'est qu'il y ait du train. Après, on ne va pas faire la bagarre pour aller à l'asphyxie pour les contrer. Hein. Est-ce que dans la bouche, vous la sentez plus disponible? Oui, elle a changé de ce côté-là. Elle est mieux. On lui a retiré le lasso déjà. Pour le Normandie, elle ne l'avait pas. Alors que pour le président, auparavant, elle l'avait. Et elle est un petit peu plus décontractée et elle est mieux dans sa bouche, oui. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que c'est un gros travail qui a été fait par Éric Clouet? Ah oui. Éric Clouet, il s'en occupe au quotidien. C'était pas évident à la base parce que c'est une jument qui est tendue, qui est nerveuse. Il faut quelqu'un de très calme, quelqu'un de très patient, quelqu'un qui ne s'énerve pas. Et Éric, c'est un ancien, c'est un vieux soldat. Et de ce côté-là, il est tout très calme, égal. Éric, il est même dans la vie, il est du 1er janvier au 31 décembre, il est d'humeur égale.
Donc c'est très très important d'avoir le là pour un très bon cheval. Je pense que c'est capital, surtout avec des chevaux nerveux. Il y a une osmose, la jument le connaît, donc ouais, c'est capital et il fait vraiment partie de la réussite de la jument.